Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui peut tourner autour de ces sujets. C'est Julien, votre hôte. On démarre la nouvelle année et on reprend le podcast ensemble avec un mois plutôt chargé. Je reprends un petit peu plus tard que le début d'année. Je me suis pris un petit peu au repos, mais surtout pas mal de travail. En fait, ce qui se passe dans mon métier, c'est que en tant que coach en ligne, il y a du monde qui arrive en début d'année. Et j'ai aussi, forcément le travail de clôture d'entreprise et cetera de fin d'année. En gros, j'étais assez chargé entre les familles, les proches. Je suis allé au ski 2 jours, vraiment je j'ai pas arrêté une seconde et ce podcast arrive un petit peu plus tard en milieu de mois, et il y en aura un deuxième bien sûr, sur ce mois de janvier qui arrivera assez rapidement, une semaine, après la publication normalement de celui-ci. Donc, on est parti pour l'épisode du jour. Ce mois-ci, comme convenu, on va garder le rythme qu'on a mis en place ensemble qui semble vous plaire, à savoir un mois avec 2 épisodes plus solides, comme celui du jour aujourd'hui. Donc là, on est sur un mois plus solide en termes d'épisodes plus informationnels construits sur du plus gros sujet. Et un mois qui sera le mois de février, plus chill avec 3 plus petits épisodes. Sur l'épisode du jour, on va discuter aujourd'hui du sujet du nombre d'entraînements qui vous convient. Combien d'entraînements devriez-vous mettre en place dans votre routine pour que ça soit efficace, que vous ayez des résultats et que ça vous convienne? Donc on va étudier un petit peu tout ça. On va voir ça sur différents segments. Ces différents segments, j'appelle ça des segments parce que c'est plus des axes d'orientation qui définissent votre nombre d'entraînements. Parce qu'au final, il y a des questions d'optimalité, il y a des questions plus personnelles, c'est-à-dire, de contraintes, tout simplement, des questions d'envie, de motivation. Voilà, on va étudier un petit peu tout ça. Moi, pour ma part, écoutez, je vous souhaite une très belle année, un petit peu en retard, c'est vrai, mais quand même une bonne année, il faut quand même que je vous le souhaite et merci pour vos nombreux retours que vous m'avez fait sur la fin d'année. Franchement, ça m'a hyper motivé à redémarrer cette, nouvelle année avec un projet de reprendre effectivement cette, routine de podcast qu'on a mis ensemble dans la fin d'année et de créer un contenu supplémentaire qui arrivera, très bientôt pour vous. Cet épisode du coup est un épisode un peu solide, on va pas mal discuter. Pour ma part du coup, je suis chaud, je suis prêt à reprendre, de pied ferme le podcast. Alors je suis un petit peu pris sur la voie, je pense, lié au ski, j'en reviens, c'était la veille. C'était hyper sympa, je suis parti à Chamonix-Mont-Blanc, c'était la première fois que j'y allais et franchement c'est une très, très belle station. Je pense pas que ça soit la meilleure par rapport à mon niveau, parce que je suis pas un expert, il y a des pistes qui envoient quand même la sauce, mais ma foi sur 2 jours ça passe. Plus, je pense que j'aurais vraiment morflé parce que physiquement ça tape. Je reviens à l'entraînement juste après le podcast, ça fait 3 jours du coup que je suis en repos. Donc par exemple pour cette semaine, le nombre d'entraînements qui me convient, c'est celui que je peux mettre en place, c'est-à-dire 4 entraînements cette semaine au lieu de 5 ou 6 selon les semaines pour ma part. Donc là, exceptionnellement, je suis vraiment en dessous du nombre d'entraînements que, je mets en place d'habitude sur, cette semaine où je suis, du coup parti sur, 2 jours complets de ski et un jour, qui était dédié travail et route. Sur, du coup, cet épisode, on va essayer d'expliquer effectivement, tout ce qui va correspondre à vos objectifs. On va voir en fonction aussi, bien sûr, de votre forme physique, de votre mode de vie, en dernier point aussi à côté. Tout d'abord, on va revoir sur un premier segment tout ce qui est fondamentaux, de la fréquence d'entraînement. Donc, en fait, le nombre de jours d'entraînement, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc à quelle fréquence vous allez vous entraîner. Alors après, il y a aussi la fréquence de recrutement des groupes musculaires, à ne pas confondre, qui est le nombre de fois où vous allez travailler un groupe musculaire dans la semaine. Ça, c'est une autre question. Ici, on va plutôt regarder la fréquence d'entraînement, tout simplement. Euh, à l'intérieur de cette fréquence d'entraînement, il faut reprendre quand même quelques concepts de base. Et là, ici, on n'a pas trop le choix. Je suis désolé pour ceux qui les connaissent déjà, ces concepts, mais il faut quand même qu'on revoie un peu ces principes. C'est-à-dire tout d'abord, reparler de surcharge progressive. Alors ça, c'est un terme qui est vraiment important à comprendre dans notre sport. Donc dans tout ce qui est sport de renforcement, de musculation, à la fois de force, crossfit, power, tout le monde est concerné par cette notion. La surcharge progressive, c'est le fait d'améliorer vos capacités au fur et à mesure du temps sur un exercice donné. C'est le fait d'améliorer vos résultats sur un exercice que vous utilisez à une certaine intensité, à un certain pourcentage de travail, sur un nombre de répétitions donné, et cetera. Par exemple, je fais plus de répétitions sur un squat au poids de corps qu'avant, j'augmente du coup, je surcharge progressivement mes capacités.
Ça, c'est une notion clé à bien comprendre parce qu'elle définit vraiment l'amélioration de vos résultats sur votre production de force et indirectement, du coup, enfin, par dérivé, votre croissance musculaire pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on va avoir la notion de récupération qui va rentrer en jeu dans le sujet du jour, c'est-à-dire, bah, tout simplement, hein, comment vous arrivez à récupérer pour revenir vous entraîner efficacement, de manière efficace et avoir des performances intéressantes, donc une surcharge progressive sur vos séances et construire du muscle ou améliorer vos capacités et sur le nouveau terme, sur, la semaine, pouvoir revenir à l'entraînement et reprendre cette dynamique à chaque fois. Tac, tac, tac. Donc être en soi, suffisamment à même de bien récupérer pour revenir s'entraîner, une nouvelle fois. Maintenant, il y a une dernière partie qui est importante dans cette question dans ce cadre d'entraînement, c'est la régularité. Ça, c'est un dernier point, c'est d'essayer d'avoir une fréquence qui est un maximum possible la même sur toutes les semaines. Par exemple, ne pas passer de 3, puis à 6 entraînements, puis à 3, puis à 6. Au final, c'est surtout une question de cadre et être assez régulier. Bien sûr, on peut réfléchir de manière différente qu'à la semaine. On n'est pas obligé de réfléchir du lundi au dimanche. On peut réfléchir sur des formats de 10 jours. On peut réfléchir aussi sur des formats de 3 jours pour certains. 3 jours et je reprends ensuite les mêmes entraînements, tac tac. Par exemple, upper, lower et admettons autre chose, ou PPL justement. Et donc effectivement, là on est sur des formats qui peuvent revenir, PPL, donc push, pull, lower, rebelote. Donc, quand je parle d'une semaine, on n'est pas obligé de réfléchir vraiment à une semaine. Au final, on peut se dire, bah voilà, moi je réfléchis sur des cycles de 2 jours, ou des cycles de 3 jours, ou des cycles de 10 jours. Mais ce qui revient, c'est cette régularité et c'est le fait de pouvoir revenir sur vos entraînements et sur cette routine qu'on peut calculer ici ensemble. Donc là-dessus, c'est intéressant sur le point précédent qui est la surcharge progressive, c'est le fait de revenir sur des exercices similaires et de pouvoir travailler sur votre surcharge, donc de progresser sur les exercices en question. Et aussi d'avoir une récupération qui se met en place sur des habitudes, parce que le corps, il adore les habitudes. Votre corps, il adore ça. Il adore ça sur vos habitudes de repas, vos habitudes de sommeil et vos habitudes d'entraînement aussi. Plus vous allez revenir sur un exercice, plus vous allez le travailler, plus vous allez être régulier, et plus vous allez pouvoir bénéficier d'habitudes, d'une bonne proprioception, une bonne gestion du mouvement, une bonne stabilité, et plus vous allez pouvoir progresser dessus. D'où le fait d'éviter de changer d'entraînement trop, souvent. J'en rigolais il y a pas longtemps sur un reel, un TikTok, Insta, et justement, ben, c'est bien pour ça. Donc, cette régularité, c'est quand même une notion assez importante. Hem, la fréquence idéale, cette fréquence qu'on détermine aujourd'hui ensemble, elle est différente pour tout le monde. Elle est différente entre les hommes et les femmes, elle est différente entre les niveaux d'entraînement, elle est différente aussi, bien sûr, selon les modes de vie. Elle est différente pour tout le monde. Par exemple, pour ma part, bah, voilà, je vais citer le 5-6 entraînement. Maintenant, si admettons, je me concentre sur les notions d'optimalité de l'entraînement à mon niveau, à mon échelle, ben, moi, par exemple, ma fréquence n'est pas la même. C'est pas du 5-6, c'est plutôt du 6-7. Et maintenant, bah, voilà, pourquoi je suis à 5-6? Bah, vous allez voir, on va en discuter un petit peu après. Ensuite, on a, tout ce qui est, les facteurs qui influencent cette fréquence d'entraînement. Donc tout d'abord, on a ce qu'on peut appeler le niveau de forme physique. C'est-à-dire, quelle est la différence que vous avez, entre X et Y, hein? Quelle est la différence entre plusieurs personnes? Donc tout ça, ça va être, ce qu'on définit par où est-ce que vous en êtes? Tout simplement, où est-ce que vous en êtes physiquement aujourd'hui, sur votre forme physique et surtout par rapport à votre génétique maximum possible. C'est plutôt là-dessus qu'il faut y réfléchir. Parce qu'au final, on peut pas vraiment réfléchir en termes d'années d'expérience parce que c'est assez peu révélateur. J'ai plein de personnes qui viennent par exemple en coaching vers moi. Souvent, on va en coaching quand on bloque et qu'on a envie d'avancer. Qui disent parfois: «Oui, je m'entraîne depuis 5 ans, j'ai déjà vu des 8 ans, 10 ans» et derrière, ben, on a changé beaucoup de choses et au final, ils se sont mis à énormément progresser et clairement, ils étaient pas aussi, élevés en termes de niveau que ce qu'ils pensaient. D'ailleurs, souvent et je le répète souvent d'ailleurs dans le podcast, beaucoup de personnes pensent avoir un certain niveau alors qu'en fait, elles sont vraiment en dessous de ce niveau-là. Donc, en fait, le mieux à faire, je trouve, pour se situer à peu près, c'est de réfléchir à la génétique possible maximum. Alors, il y a des calculateurs, comme sur le site de Menno Selmans, il y a un calculateur de génétique, ça c'est sympathique si vous parlez en anglais, pour voir à peu près où vous en êtes. C'est pas
c'est pas le truc le plus fiable au monde, mais franchement, c'est assez révélateur, assez sympa à voir parce que vous allez prendre vos tours de centimètres de poignet, de cheville, et cetera. Vous allez pouvoir voir où vous en êtes par rapport à votre potentiel max et qu'est-ce que vous pouvez, peut-être améliorer, qu'est-ce qui est améliorable, et cetera. Alors, je trouve pas ça hyper révélateur parce que dans mon exemple, Heu, pour lui, j'ai, déjà des quadriceps et ischio overdeveloped, donc qui ont vraiment dépassé leur capacité maximum. Alors que, bah, voilà, j'ai pas des chevilles hyper larges, par exemple, donc OK, ça marche. Pourtant, j'ai des quadriceps et des ischios qui sont vraiment génétiquement très favorisés. Voilà, donc il peut y avoir effectivement des petits dérivés, mais ça permet déjà d'avoir une petite idée et en fait, l'idée, hein, c'est que, voilà, si on réfléchit vraiment en termes de développement musculaire pour une personne, bah, ça nous permet d'avoir une petite idée de se dire: «Où est-ce que j'en suis par rapport à mes capacités?» Par rapport à ce qui est attachable comme viande, de manière naturelle, bien sûr et ça, du coup, bah, c'est vrai que d'un côté, vous allez me dire: «Oui, mais comment je le sais, moi?» Bah, en fait, de manière relative, vous pouvez aussi regarder par rapport à où vous venez. Quelles sont la largeur des os? Donc on en a parlé, des segments. Quelles sont la longueur des insertions? Est-ce que vous êtes plutôt avec une bonne, masse osseuse ou pas? Parce que plus vous avez une structure sur laquelle vous pouvez attacher de la viande, bah, plus vous allez avoir un niveau, dantesque derrière, quoi. Donc il y a ça qui rentre en jeu. Pour moi, on peut regarder aussi effectivement les performances d'une personne, c'est-à-dire où vous en êtes, sur vos capacités, en termes de performance par rapport à votre poids de corps. Alors ça, vous pouvez le voir avec plusieurs exercices. Moi, je trouve que les exercices les plus fiables sont souvent les plus classiques. On va pouvoir regarder par exemple le squat. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre squat? Alors c'est vrai qu'on n'a pas tous par exemple la même, façon de s'entraîner sur un squat, combien de répétitions vous faites et cetera. Certains s'entraînent entièrement sur machine, les autres font plus de squat maintenant, mais les exos poids libres sont quand même de bonnes références de manière générale pour savoir où on en est par rapport à son physique actuel. Honnêtement, pour un niveau qui est pour moi, enfin de manière générale, hein, pour beaucoup de personnes, ça sera un niveau intermédiaire au niveau du squat, c'est quelqu'un qui sera capable de pousser son propre poids de corps sur un grand minimum de 10 à 20 répétitions. Donc, admettons, vous faites 80 kilos, vous êtes au moins capable d'en faire 10 à 20 à votre poids de corps pour se dire: «Ok, là, j'atteins un niveau intermédiaire». Si vous êtes en dessous, bah forcément, vous êtes plutôt entre débutant et intermédiaire. Et quelqu'un d'avancé sera capable de doubler son poids de corps sur, plusieurs répétitions, donc sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et cetera. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui avance vers le 2 fois son poids de corps. Sur ce qui est, par exemple, d'un développé couché, on est plutôt sur: «Je suis capable de pousser mon poids de corps sur quelques reps, voire une rep pour atteindre un niveau intermédiaire». Donc admettons, vous faites à nouveau 80 kilos. Je suis capable de pousser 80 kilos sur quelques répétitions et si je sais pousser le double de mon poids de corps, là, j'atteins un niveau assez avancé. Sur un soulevé de terre, de manière générale, souvent, si je suis capable de soulever mon poids de corps, là, je suis à un niveau un peu débutant. Si je suis capable de soulever 2 fois mon poids de corps sur une, 2, 3 répétitions, on arrive à un niveau à peu près intermédiaire et si vous êtes capable, de soulever 3 fois votre poids de corps, là, vous êtes vraiment avancé, par exemple, sur, le soulevé de terre. Pour un exercice que je connais très bien et que j'utilise énormément avec mes élèves, c'est les RDL, les soulevés de terre jambes tendues ou quasi tendues, du coup, pour un RDL. Pour moi, si vous êtes capable de soulever 2 fois votre poids de corps sur une série de 10, vous atteignez un niveau entre intermédiaire et avancé sur l'exercice. Donc admettons, vous faites 80 kilos et vous êtes capable de faire 160 kilos au RDL sur au moins 10 reps. OK, ça commence à être pas mal en termes de niveau. Maintenant, pour un exercice, on a essayé plus de cibler, bah, les tractions, hein, c'est un bon classique, effectivement, qu'importe la prise en vérité, supination, pronation, et cetera. Bon, OK, il y en a, ça dépend des génétiques aussi, certaines sont plus favorables que d'autres pour certaines personnes. Mais si vous êtes capable de, déjà en faire une série de 10, pour moi, vous êtes au niveau intermédiaire, voire un peu en dessous. Et si vous êtes à un lest beaucoup plus important vers la vingtaine de kilos, voire plus, pour un nombre de répétitions qui atteint la dizaine, on peut dire que vous êtes plutôt entre l'intermédiaire et l'avancé, voire plus si, admettons, vous faites des séries à 30 kilos de traction. Mais encore une fois, ça c'est relatif dans le sens où si la personne elle est très avancée ou plutôt avancée, mais qu'elle a un body fat excessif, elle est grasse,
disons-le avec le terme juste, bah, en fait, elle sera pas capable de faire cette performance-là parce qu'on est sur un exercice où elle se tracte au poids de corps. Donc à, réfléchir à méditer. On va essayer de se cibler un exercice d'épaule maintenant, qui utilise aussi, encore une fois les triceps, l'OHP, développé à la barre, hein, développé militaire. Et bien, sur cet exercice, pour, être assez sympa en termes de comparaison, souvent on parle de poids de corps sur, au moins 3 à 6 répétitions. Si par exemple vous faites 80 kilogrammes, vous faites 3 à 6 reps à l'OHP, vous commencez à être assez avancé. Et pour quelqu'un de niveau intermédiaire, souvent c'est je fais, mon poids de corps sur 1 rep, 2 reps, voire 3. Là vous êtes plutôt intermédiaire sur votre niveau en termes de développement d'épaules, et de triceps, parce qu'il y a beaucoup de triceps aussi sur l'HP. Voilà, comme ça vous avez un peu déjà une manière de vous cibler en termes à la fois de génétique, regardez un peu tous ces points, et au niveau de vos performances, où vous en êtes. Donc ça, c'est le niveau de forme pour quelqu'un, c'est à peu près où vous en êtes aujourd'hui. Donc il y a des chances que, et ça, c'est très rare quand même, qu'une personne soit vraiment sur toutes les catégories en avancée. Donc voilà, après, c'est selon les activités de chacun, selon vos activités, selon, bien sûr, votre niveau de masse graisseuse, ça peut jouer effectivement sur la question. Et vos objectifs, parce que finalement, je vous ai cité des exercices que vous utilisez peut-être jamais. Mais c'est des exercices assez références, polyarticulaires, qui sont hyper intéressants en termes de dépenses énergétiques, d'utilisation facile, de l'exercice, c'est-à-dire que où que vous soyez, c'est des exos qui peuvent être utilisés. Souvent, quand on se déplace et cetera à la salle de sport, bah, on n'aura pas forcément le même hack squat que ce qu'on peut avoir à la maison. Admettons, si vous êtes, quelqu'un qui se déplace régulièrement, c'est des exercices qui peuvent être intéressants là-dessus et ça vous permet aussi de vous comparer et de voir votre évolution par rapport à ça. Hem, Ensuite, les objectifs sont différents, comme je viens de le citer, selon les personnes. C'est-à-dire que, bah, voilà, peut-être que vos objectifs sont, de perdre du poids, peut-être que vos objectifs actuels, c'est, d'être en maintien et de gagner du muscle, peut-être que vous êtes dans des objectifs d'endurance, peut-être que vous êtes dans des objectifs, de prise de masse, et ça, effectivement, ça va affecter votre fréquence puisque selon cet objectif, vous n'allez pas avoir les mêmes capacités de récupération derrière. Quelqu'un qui est en déficit va avoir moins d'énergie au quotidien et aura moins de capacité à s'entraîner avec une fréquence plus importante ou en tout cas un volume total de séries par groupe musculaire plus important sur la semaine que quelqu'un en prise de masse. Attention, ça c'est quand même à prendre avec des pincettes dans le sens où avant que quelqu'un se retrouve en difficulté, en déficit, ça prend du temps quand même. Et selon les personnes, parfois, jamais ça ne pose problème. Il y a des gens, ça va pas leur poser problème du tout de garder les mêmes entraînements qu'ils avaient en prise de masse et en déficit. Et des gens qui vont assez vite au bout de 6, 8, 12, 10 semaines, au bout de 2 mois, se dire: «OK, bah là, ça commence à être difficile de garder la même chose que ce que j'avais en prise de masse». Ça, c'est une assez bonne référence pour se dire: «Est-ce que je maîtrise mon déficit?» C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de m'entraîner autant en prise de masse et en déficit? Si au bout de 2 semaines, ça commence à être difficile, il est pas très maîtrisé votre déficit, attention. Hem et de manière générale, bah, ça, en fait, c'est ce niveau, en fait, énergétique, en fait, au final, hein, on réfléchit surtout au niveau énergétique, là, ici. Bah, ça va définir vos capacités à vous entraîner plus ou vous entraîner moins. Si, vous êtes en prise de masse, vous avez forcément plus d'énergie, c'est un surplus calorique, vous avez plus d'énergie que nécessaire et cette énergie-là va être bénéfique pour s'entraîner plus dur, s'entraîner plus de fois potentiellement dans la semaine ou en tout cas s'entraîner avec un volume plus important. Dernier point, les, modes de vie et les contraintes de chacun, ça joue énormément sur la question et je pense que c'est en vérité, sans doute, le critère numéro un, on va pas se mentir, parce que, vous avez eu, forcément, je pense, je l'espère, pour vous, un travail ou des études et par conséquent, ça prend un temps. Un temps qui définit, par conséquent, le temps d'entraînement restant ou en tout cas le temps que l'on souhaite allouer à ces entraînements, à sa famille, à ses divers engagements, animaux, proches et cetera, autres activités, travail extrascolaire. Ceci étant, voilà, quel est le temps que je peux allouer à mes entraînements au final dans la semaine? Quels sont les jours où je peux m'entraîner? Et ça effectivement, ben, ça va forcément jouer une grande partie, sur vos choix. Ça ici, par exemple,
c'est ce qui m'a été donné cette semaine. J'ai décidé de partir au ski 2 jours, donc je suis parti le premier jour aussi, donc au final 3. Heu et par conséquent, je me suis entraîné que 4 fois cette semaine, alors que normalement je m'entraîne 5 à 6 fois. Ça, c'est ma contrainte. Voilà, vous avez aussi vos contraintes, et aussi des contraintes que l'on, se place soi-même. C'est-à-dire que, on peut se dire: «Voilà, j'ai pas envie de m'entraîner, pour ma part cette fois». Je sais que c'est intéressant, à mon niveau, de m'entraîner cette fois, mais je le veux pas. Parce que j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie, de travailler. J'ai envie, de profiter, si possible, une voire 2 fois dans la semaine de mes proches. J'ai envie de jouer régulièrement aux jeux vidéo pour profiter avec mes potes. Voilà, c'est des choix, et après, ce niveau de choix va dépendre de chacun. Par exemple, certains, vont, pas avoir envie de s'entraîner plus de 3 fois à la salle de sport parce que, ils ont un autre sport, par exemple. Parce que, c'est pas possible, parce que leur emploi du temps le permet pas non plus. Peut-être que, voilà. Donc effectivement, à prendre en compte, ce point. En termes de maintenant, on va prendre un demi-segment ici avant d'attaquer le segment 3. C'est celui, de la capacité minimum et maximum. C'est-à-dire que vous avez un nombre minimum d'entraînement qui va être intéressant et un nombre maximum d'entraînement qui va être intéressant. Le minimum, je vais pas faire sourire tout le monde, mais c'est 2 3 fois. Vraiment 2 fois pour quelqu'un qui a d'autres sports de force à côté. Donc là, ici, on va parler que de renforcement. D'accord? On va prendre la musculation de manière générale que comme du renfort. Donc ça va concerner ceux qui font de la muscu et toutes les personnes qui ont besoin d'un renforcement à côté de leurs activités, comme par exemple aussi bien un coureur que quelqu'un qui va faire du crossfit. Pour moi, le minimum, c'est 2 fois pour quelqu'un qui a un autre sport de force, crossfit par exemple. Vraiment, je recommande 2 entraînements de renforcement à côté qui vont permettre de combler les choses qui ne sont pas assez travaillées dans l'autre activité en question. Vraiment 2 fois, c'est vraiment le minimum parce que derrière, ça va avoir un grand manque de recrutement et poser des déséquilibres à l'individu si pas assez de renforcement. Et ça concerne aussi bien le crossfitter que la personne qui fait de la course, de la nage, du trail. Si cette personne-là a pas un renfort spécifique ou général, elle peut avoir des déséquilibres. Comme toute chose, si on ne travaille pas en équilibre, on se retrouve avec un déséquilibre et donc ça peut poser souci sur le long terme. Et là, pour quelqu'un de manière générale qui s'entraîne sur une activité, qui n'est pas, liée effectivement à la force, je recommande plutôt de s'entraîner 3 fois. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de personnes, actuellement, dans mes élèves actuels, j'ai pas mal de coureurs. C'est revenu vachement à la mode la course quand même, hein, depuis 2 ans, je trouve. Et j'ai beaucoup de coureurs, beaucoup de trailers. J'ai pas mal de gens qui font du tennis ou du padel. Même s'ils ont ces activités-là, je leur recommande à la limite de s'entraîner 3 fois, peut-être sur des plus petits entraînements, mais au moins avoir un retour fréquent pour éviter de se taper des grosses séances sa mère qui vont les casser et qui derrière va impacter leur autre activité. Il vaut mieux s'entraîner plus de fois et moins longtemps, mettre en capacité régulière de bien récupérer et d'être à fond sur ensuite les activités qui vous intéressent, principales ici. Plutôt que d'être KO sur une séance jambes renfo, je fais qu'une séance jambes dans la semaine, je me dégomme, je mets 4 jours à récupérer. Résultat, j'ai mon premier entraînement de tennis, je suis KO, super, j'arrive pas à gérer mes départs, à chaque fois, je suis mauvais. Donc voilà, on va effectivement, jouer aussi, sur la réflexion de dire: «Bon, est-ce que j'ai d'autres activités et qu'est-ce que je peux faire?» C'est-à-dire que, ben, maintenant, ce que je vous ai dit n'est pas forcément applicable. Admettons, le 3 fois, c'est pas possible pour, vous qui faites de la course, et du coup, vous êtes plutôt sur un 2 fois. OK, pourquoi pas, mais pour moi, c'est pas le plus optimal. Mais comme je vous l'ai dit, le plus optimal n'est pas forcément ce que vous avez envie ou la possibilité de mettre en place. Mais c'est fait, c'est dit. OK. Ensuite, il y a le maximum. Le maximum, en vérité, il n'existe pas vraiment. C'est plutôt, le maximum en fonction de mes capacités de récupération. Admettons, un débutant qui s'entraîne en musculation 6 fois par semaine, bon, là, lui, il va être contre-productif. Je suis désolé, hein, il y a plein de gens, ils débutent et ils ont envie de s'entraîner plein de fois, 6 fois. C'est cool, on est à fond au début, on se voit, progresser, mais franchement, vous progresserez encore plus si, vous avez plus de billes dans votre sachet récupération. Parce que c'est ça, en fait, au final, c'est des billes, vous avez des sachets de billes, ces billes ce sachet de billes principal récupération, où est-ce que je choisis de les mettre?
Est-ce que je les mets, un peu dans, la course? Est-ce que je les mets un peu dans la muscu? Est-ce que je mets tout dans la muscu et j'ai plus rien pour la course, je suis KO derrière? Ou inversement, on prend la situation d'un débutant, il veut s'entraîner 6 fois par semaine, il a un nombre de billes qui est de 4. Et bah, du coup, il y a plus de billes pour les sachets, de, jours 5 et 6. Et ces capacités-là, elles sont pas à l'infini pour tout le monde, elles augmentent avec le niveau, en fait. Plus quelqu'un va être avancé, plus il va avoir de capacité à s'entraîner régulièrement. Il y a aussi une question d'habitude, c'est-à-dire quelqu'un qui s'habitue à s'entraîner souvent, admettons, je commence à m'entraîner 6 fois par semaine en tant qu'intermédiaire, et ben, au niveau avancé, le 6 fois paraîtra assez facile. J'aurai l'habitude, je serai dans la facilité. Admettons aussi quelqu'un qui s'entraîne à un niveau intermédiaire avancé 3, 4 fois par semaine, si je lui demande de s'entraîner 6 fois, il va avoir du mal si, en tout cas, il n'adapte pas ses entraînements. En tout cas, ce nombre de fois par semaine, il est extensible avec le niveau. Plus quelqu'un est avancé, plus il va pouvoir s'entraîner. Il est aussi, extensible avec la récupération. C'est-à-dire que plus la personne récupère, plus elle a la possibilité de faire des admettons des micro-siestes, hein, donc quelqu'un qui s'entraîne, de manière vénère, hein, qui arrive à placer ses siestes, régulièrement, plus bien dormir toutes les nuits, plus, toujours manger à heures régulières, bien manger et cetera. Bon, on est sur la personne parfaite. Cette personne-là, bah, forcément, elle a plus de billes dans son sachet récupération à allouer sur, ses activités. Ce nombre de fois, il est extensible, pas à l'infini non plus, mais il est quand même assez extensible. Par contre, il a toujours une capacité maximum et cette capacité maximum, bon, pour quelqu'un de débutant, je recommanderais de ne pas s'entraîner plus de 4 fois par semaine en renforcement de manière générale, musculation. Quelqu'un d'intermédiaire pourra s'entraîner plutôt 4, 5 fois par semaine. 6 fois peut paraître excessif, mais possible, dans le sens où ça peut être très bien un format de 6 jours, avec des entraînements plus courts de 1 heure par exemple. Et quelqu'un qui s'entraîne à un niveau avancé, bah, je vais plutôt en tout cas donc à un niveau avancé de manière, au niveau musculaire, et bien cette personne va pouvoir s'entraîner beaucoup de fois, va pouvoir s'entraîner 6 fois par semaine, 7 fois par semaine, voire plus. Donc admettons, pour ma part, j'avais fait un test il y a 2 ans de voir si j'étais capable de tenir un 10 fois par semaine. Donc c'est-à-dire que j'y allais plusieurs fois dans la journée, c'était génial. J'avais un niveau de récupération incroyable. Le truc, c'est que très honnêtement, c'est une vie de chômeur. C'est une vie de sportif pro, en fait, hein. Je crois pas que ça paye encore assez, pour que me permettre de faire ça. Et d'un autre côté, j'en ai pas envie. Donc c'est en fait, aussi, extensible pour les personnes qui ont un bon niveau parce que du coup, ça permet de faire des entraînements plus courts, sur lesquels on va mieux récupérer et donc être encore plus performant à chaque fois qu'on y retourne, sans avoir une séance de 2 heures qui fait qu'au bout des 2 heures, bah, les exercices sont beaucoup moins productifs que s'ils avaient été séparés en plusieurs séances. En gros, c'est le même principe que faire des entraînements avec une plus haute fréquence comme le full body, upper lower, etc. versus le split. Bah, si on sépare sur plus d'entraînements, on récupère mieux. Même principe. Même principe. Voilà, ça va? Vous arrivez à suivre? Je vous fume pas trop? Bon, là ici, on a défini tous les facteurs, toutes les choses qui vont rentrer en jeu pour, définir son nombre d'entraînements dont on a besoin dans une semaine. On a donné les paramètres perso, les paramètres d'objectifs, on a parlé de, voilà, travail et cetera. On a parlé aussi bien sûr de niveau d'une personne, ce qui peut influencer du coup ses capacités en minimum, maximum et tout ça. Tout simplement de manière générale, combien de fois je recommanderais. Et maintenant ce que je vous propose, c'est de regarder des scénarios. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, 2 scénarios ici. On va regarder quelqu'un, de plutôt débutant, un débutant intermédiaire, il s'entraîne depuis quelque temps et je vais vous donner mon exemple. Comme ça, vous pouvez à peu près voir sur 2 scénarios différents. Donc je vous propose que l'autre personne soit une femme pour qu'on change, de mon côté, masculin. D'accord, donc on va reprendre d'abord mon scénario. D'accord, donc mon cas. Pour mon cas, je suis un athlète, donc pour moi, vous êtes tous des athlètes, hein. C'est pour ça que je vous appelle les athlètes sur le podcast, sur les contenus que je fais. Tout le monde est un athlète à sa façon. Parce que, au fond, on est tous sportifs, à son niveau, comme on le souhaite, du moment qu'on l'est. Pour moi, on est un athlète. Donc admettons, je suis un athlète, OK, ça marche, je suis plutôt expérimenté, donc ça fait 11 ans que je m'entraîne bientôt. Au mois de mars, ça fera 11 ans, en musculation.
Au niveau de mes attentes, physiques, je souhaite toujours être je suis toujours en prise de masse, toujours en surplus calorique. Ça fait bientôt 2 ans que j'y suis. Je souhaite, toujours développer ma masse musculaire. J'ai des priorités sur certains groupes musculaires, mais ça change pas vraiment notre questionnement, principal. Au niveau de ma récupération, donc je suis un homme, OK. Au niveau de ma récupération, je récupère pas mal. J'essaye de bien dormir, assez souvent, mais bon, avec le travail, je suis quand même chef d'entreprise. Il arrive que certains jours, je dors moins, certains jours, je dorme un peu plus, mais si je dors moins, c'est que j'ai pas géré. Bon, bref, la récup, elle est pas parfaite, elle est pas mal. Au niveau du sommeil, j'ai pas de problème. Je me réveille pas dans la nuit, il est d'une traite, il est impeccable, et si jamais j'ai des problèmes, je me supplémente pour que j'ai plus de problèmes pendant le petit temps en question de travail. Donc là, par exemple, début janvier, je prenais de la mélatonine, comme ça j'étais sûr de mieux récupérer et d'avoir un sommeil d'une traite quali. Ensuite, côté stress, ce qui joue forcément sur le côté récupération, eh bien, je suis plutôt assez zen, en ce moment. Ça va beaucoup mieux que, courant l'automne où j'en avais parlé vite fait, mais j'avais fait une dépression. Ça va bien, voilà. Je suis assez tranquille. Donc OK, ça va. Côté récupération, on est pas mal. Côté exigences physiques, elles sont élevées. Donc si on regarde ces points que je vous ai cités, si je m'entraîne 6, 7, 8 fois par semaine, c'est bien. Maintenant, il nous reste le questionnement de mode de vie contrainte, on en a parlé tout à l'heure. Côté travail, bon, je suis chef d'entreprise quand même, donc j'ai un peu de travail, j'en ai pas mal. Côté famille et proches, j'essaye de les voir 2-3 fois, 2 à 1 ou 2 fois par semaine en ce moment, parce que c'est plus Noël, donc 1-2 fois par semaine, j'essaye de passer du temps avec famille ou proches. Et ensuite, côté, engagement que je souhaite mettre sur le côté, j'ai un lapin nain. Je passe du temps avec lui forcément, c'est mon petit-fils. Et ensuite, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, je vous l'ai assez dit. Je pense que mon cadre définit un peu le le contexte. Effectivement, j'aime bien jouer, si possible tous les soirs, une petite heure, voire 2 à des jeux vidéo. OK. Maintenant du coup, bah, ça, en fait, ça fait que c'est chaud. De tenir un 7-8 fois par semaine, c'est chaud. C'est pas infaisable, mais ça voudrait dire augmenter mon stress. Est-ce que ça serait rentable? Pas tant que ça. Au final, si je me retrouve à courir toute la journée et d'être, vraiment timé pile poil et cetera, de pas avoir de moment où je peux souffler, je stresse trop, au final, je suis trop dans le rush, c'est pas rentable que je m'entraîne 7 fois par semaine. Du coup, si je m'entraîne 6 fois par semaine, c'est bien. Sauf que j'aime bien des fois partir en week-end, avoir une journée pour faire autre chose, aller visiter, aller marcher, aller skier en ce moment par exemple. Donc le 5 fois peut être intéressant. Donc, fin de mon étude et de mon choix personnel, 5 à 6 fois par semaine, c'est mon choix. C'est le 5 fois quand je bouge un peu plus, je vais au ski ou des trucs comme ça, et c'est le 6 fois, de manière générale lorsque j'ai des semaines normales, sans truc particulier de prévu qui vont me demander une journée entière sans m'entraîner. Voilà. Donc ça, c'est, pour ma petite étude de cas. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une personne débutante. Elle s'entraîne depuis 6 mois, 1 an. Voilà, elle a commencé à s'entraîner d'abord à la maison, maintenant elle est en salle de sport. Elle cherche à perdre du gras et prendre du muscle, elle veut se créer un petit peu des formes. D'accord, ça marche. Voilà, qu'est-ce que je recommanderais pour cette personne? Bon, on va reprendre les points. OK, on a le niveau de cette personne, ça marche. OK, maintenant ce sont ses objectifs. Ah, elle est plutôt en déficit calorique, donc inverse de moi, elle est pas en prise de masse, elle a moins d'énergie. Ça fait potentiellement un bon moment qu'elle est dedans, puisqu'effectivement, elle nous dit qu'elle s'entraîne depuis 1 an, OK, mais elle sans doute que cet objectif-là, elle l'a démarré à ce moment-là. Elle cherchait déjà à perdre. Donc physiquement, je suis pas sûr qu'elle soit dans ses meilleures capacités de récupération vis-à-vis de la bouffe, de son apport énergétique. Ensuite, on a la condition de dire qu'elle veut prendre du muscle, d'accord, ça marche. Au niveau de son sommeil, comment on est? Bon, bah là, je l'invente, hein, sur le coup. OK, au sommeil, ça se passe pas mal, mais elle a des réveils assez fréquemment parce qu'elle est un peu stressée. Elle a, pas mal de stress, du coup, lié à son travail. Donc en vérité, sa récup, c'est pas une dinguerie. OK, ça marche. Si on s'arrête là, on a le cadre défini de la personne de son niveau, on sait qu'on est sur du
3-5 fois par semaine, elle est un débutante intermédiaire. Voilà. Elle a pas mal augmenté son niveau, mais bon, ça reste une débutante, c'est pas une intermédiaire. OK, mais elle est pas mal stressée. Ah, bon, le 5 fois, on l'oublie. Elle est pas mal stressée, elle se réveille dans la nuit, OK, mais elle aussi, elle est en déficit énergétique, ça marche. Bon, le 3 fois, il est peut-être plus sympathique. Maintenant, on va regarder son mode de vie, ses contraintes. OK, au niveau du travail, on sait déjà comment ça se passe. Sa famille, et cetera, OK, elle voit sa famille le dimanche, elle veut pas s'entraîner le dimanche, elle vit en couple, voilà, pas de problème particulier, elle s'entraîne avec monsieur. OK, super. Autre engagement, ben, de ce côté-là, elle a, un chien à sortir, donc elle le sort le matin, le soir, OK, elle reste avec lui, elle passe un peu de temps là-dessus, 3 fois par semaine, ça lui pose pas de souci, mais 4 fois, elle dirait pas non parce qu'elle aime beaucoup s'entraîner. Ça fait 1 an, elle est à fond. On est OK, sous débutant, on a souvent envie de s'entraîner beaucoup de fois. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas de 4 fois? 5 fois au final, c'est trop, on est d'accord. Le 4 fois, ça peut être intéressant. Donc, pour cette personne-là, elle peut s'entraîner 4 fois, mais il faudrait pas des entraînements super longs. Comme ça, elle est bien à fond sur chaque entraînement. Elle se fait plaisir en y allant 4 fois. Et elle va pas se cramer sur ces 4 fois parce qu'elle va respecter un travail total sur les séances qui est pas excessif. Ce sera sans doute des séances qui font 1 heure, pas plus. Et ça sera très bien. Pour la personne similaire qui s'entraîne 3 fois, bah, voilà, elle s'entraînerait peut-être 3 fois, 1 heure et demie, 2 heures par séance, OK. Des séances un peu plus dures et ça fera le taf aussi bien. Peut-être que le 4 fois marcherait un peu mieux parce qu'elle a plus de chances de récupérer au fur et à mesure. Maintenant, il faut pas que ça vienne en pâtir son quotidien, que ça vienne pas réduire les capacités de récupération. Un peu comme dans mon cas, hein, si je m'entraînais 7 fois par semaine, bah, je serais pas aussi productif. Et c'est vraiment toujours cette notion qui revient sur la table, c'est quelle est la productivité que je peux mettre à la séance en question. Si au final je me retrouve à m'entraîner plus de fois, mais que du coup, ben, je dors peut-être 10 minutes, un quart d'heure de moins parce que j'ai perdu ce temps-là, bah c'est pas rentable. Bah non, le sommeil c'est hyper important les gars. Ok. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions par rapport à cet épisode, si d'ailleurs cet épisode, vous a aidé. Déjà, je vais répondre à toutes les questions sur le prochain épisode. Je n'hésitez pas, je referai un point où je relis les questions qui peuvent aider tout le monde. Alors si vous en profitez pour m'écrire 6 pages pour m'expliquer votre personne, pour que j'étudie votre cas, ça c'est une consultation les gars. C'est un coaching, donc je vais pas le faire. Mais si c'est des questions, des points auxquels j'ai peut-être pas répondu et que j'ai oublié sur cet épisode, n'hésitez pas et ça aidera tout le monde sur le prochain épisode parce que j'essaye de faire les mois où je fais 2 épisodes comme ça, j'essaye de les relier, que ça soit 2 épisodes qui aillent ensemble pour qu'on puisse aller plus loin sur les sujets. Donc l'épisode qui arrivera après celui-ci, il sera relié à l'épisode du jour. Donc je pourrais vous aider sur le prochain épisode. Et ensuite, échange de valeurs. Si je vous ai aidé aujourd'hui, si j'ai cité des choses qui vous ont aidé, qui vous ont permis de réfléchir à certains points, n'hésitez pas à m'aider en retour, parce que c'est ce qui me motive à produire de meilleurs épisodes à chaque fois, et de revenir plus fort sur les épisodes, mais aussi tout simplement juste en fait m'aider, quoi. Parce que je suis pas payé à faire ces podcasts-là. Donc voilà, juste un petit point d'échange entre nous. Si je vous ai aidé, bah, je vous laisse m'aider en retour. Ça sera hyper, hyper sympa. Je vous laisse aller sur la page d'accueil du podcast, par exemple sur Spotify, mettre une note. Même si c'est 1 étoile, ça m'aide en fait. Si vous mettez 1 sur 5, ça me dérange pas. Ça m'aide. YouTube, si vous voulez mettre un commentaire, genre t'es super mal coiffé aujourd'hui, franchement, ça me dérange pas. Ça va m'aider. Voilà, juste une connerie, un commentaire, ça m'aide de fou en fait. Vous vous rendez pas compte à quel point ça aide. Donc merci beaucoup à ceux qui le font. Merci beaucoup pour votre écoute. On continuera du coup sur le prochain épisode avec à nouveau questions-réponses et on va plus loin sur le sujet. Ensuite, j'espère que de votre côté tout se passe bien sur ce début d'année, que vous arrivez à bien gérer vos entraînements et surtout à bien progresser. Si jamais vous avez besoin d'aide, bah, n'oubliez pas que c'est mon métier. Donc si jamais I'm your coach. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux pour qu'on puisse aborder le sujet et que je puisse voir avec vous ce qui peut être intéressant à mettre en place. Ceci étant, je vous laisse à vos occupations. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. C'était Julien.
Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.